Donc le but de cette cohorte, c'était de voir la vraie vie de la PrEP après le protocole hypergay, voir est-ce qu'il y avait une augmentation des IST, est-ce que les participants prenaient, parce que là le choix était donné aux participants de prendre soit la PrEP en continu, donc tous les jours, soit en discontinu comme ça avait été testé dans l'essai hypergay. Ça a permis aussi, on s'est intéressé donc à l'incidence des IST, à voir s'il y avait une insuffisance rénale sous Truvada. On a regardé aussi les hépatites C, l'usage des drogues, le chemsex. Donc le bilan de l'étude, donc en fait cette cohorte observationnelle qui s'est déroulée de novembre 2015 à avril 2016, a montré que c'était principalement des HSH et qu'il y avait parmi tous les PrEPeurs aussi 4 femmes. Une est venue mais on lui a pas délivré le Truvada parce qu'il n'y avait pas d'indication, et les 3 autres on lui aura délivré du Truvada en continu. Et puis après malheureusement elles ont été perdues de vue. Et en revanche on suit 4 transsexuels toujours, qui sont toujours suivis dans notre hôpital. La moyenne d'âge, c'était à peu près 35-37 ans. Personne n'a arrêté le Truvada à cause d'effets secondaires, que ce soit cliniques ou biologiques. Donc les principaux effets secondaires, c'était un peu ce qui avait été démontré dans l'étude hypergay, plutôt des nausées, vomissements, et ça c'est nausées, vomissements, des fois céphalée, un peu de fatigue, mais ça c'est au tout début du traitement, et ça s'amende au fil des prises, au fil des jours, voire des semaines, et personne n'a arrêté le Truvada pour ces raisons-là. Et puis on n'a pas montré d'insuffisance rénale liée au Truvada. Il y a eu une augmentation, mais qui semblerait pas significative, des IST, donc syphilis, gonocoque, chlamydia. La syphilis, il y en a eu, mais c'est plutôt finalement stable tout au long de cette année d'études, cette année et demie d'études. En revanche, gonocoque, chlamydia, on voit que ça augmente un petit peu, mais ça avait déjà augmenté avant l'arrivée de la PrEP. Il y avait déjà une explosion des IST avant l'arrivée de la PrEP. Nous, on demande un bilan tous les 3 mois de dépistage des IST, et donc ça permet en fait de mieux dépister, de dépister plus souvent les participants, les patients, de pouvoir du coup diagnostiquer des IST qui sont asymptomatiques et du coup les prendre en charge et éviter la transmission de ces IST là. C'est une occasion finalement de venir tous les 3 mois, d'être dépisté, alors que si on participait pas à ce programme, je pense qu'on se testerait, enfin les patients se feraient moins tester moins fréquemment en tout cas que tous les 3 mois. Les participants spontanément, les patients quand ils viennent nous voir en consultation, c'est vrai qu'ils ont tendance plus peut-être à vouloir une prise en continu parce qu'ils trouvent ça plus facile et qu'on leur a pas encore expliqué le schéma à la demande. Du coup, quand on leur explique comment prendre le Truvada à la demande, finalement c'est très simple. Et 70% là, des patients dans notre étude observationnelle de PrEP ont commencé avec du Truvada en discontinu. Et à la fin de l'étude, vers donc le 15e mois, ils étaient 60% à être à la demande. Donc il y a une petite baisse, mais c'est toujours majoritaire quand même le schéma à la demande. Alors le schéma à la demande, c'est de prendre 2 comprimés de Truvada 2 heures à 24 heures avant un rapport, et ensuite de prendre un comprimé 24 heures après et un dernier comprimé encore 24 heures après, ce qui fait 2 comprimés avant le rapport et 1 plus 1 après le rapport. Alors les objectifs de la PrEP, maintenant que ça a montré son efficacité et finalement l'absence d'effets secondaires en tout cas majeurs, ça serait de la développer alors en premier lieu en France, parce que c'est vrai que c'est quand même très connu, en tout cas à Paris, dans le milieu gay, et il faudrait que ça se développe un peu plus en province, en tout cas dans le reste de la France, parce que j'ai pas l'impression que ça soit encore très connu. Faire passer le message aussi aux médecins généralistes pour qu'ils soient informés, formés, pour qu'ils puissent ensuite renouveler aussi le Truvada à leurs patients. Et puis évidemment essayer de toucher une autre population cible, comme les femmes migrantes, les femmes africaines, et puis aussi les hétéros pas forcément migrants, et puis aussi évidemment dans le reste du monde, notamment dans les pays où l'épidémie de VIH est majeure, pour essayer de casser la dynamique de l'épidémie de VIH.